Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur le choix du papillon, votre chaîne de guidance quotidienne et de méditation bien sûr. J'aimerais que à l'issue de cette guidance, vous me laissiez un petit commentaire ou un like et que je puisse comptabiliser à la fin de cette semaine le nombre de petites étoiles qui sont toujours intéressées par cette chaîne, puisque je viendrai peut-être moins poster, voire fermer la chaîne si ça ne convient plus à personne, si je vois que finalement vous êtes bien sur votre chemin de vie et que vous vous débrouillez sans moi. Donc c'est vraiment à vous de me montrer que cette chaîne est importante pour vous. Dans le cas contraire, il n'y a pas de souci, tout est juste. Je viendrai donc moins poster ou je viendrai définitivement clôturer cette chaîne de bienveillance. Donc à vous de me laisser un petit commentaire, un like. Nous sommes actuellement 579 petites étoiles plus moi, donc 580 sur cette chaîne. Si elle ne comptabilise pas la moitié au moins du nombre d'abonnés, je pense qu'on viendra clôturer cette belle aventure sur YouTube. Donc laissez-moi des messages, enfin des commentaires, des likes. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné et que vous arrivez sur cette chaîne aujourd'hui, n'hésitez pas à participer également à ce petit sondage. On va se rejoindre sur le tapis de guidance pour regarder ce qui nous attend aujourd'hui. Alors, on commence avec le grand oracle du peuple animal. Je parlais chamanisme il n'y a pas si longtemps que ça. Les animaux, les végétaux, les minéraux, on a tous une connexion avec eux plus ou moins importante. Il y a ceux qui sont vraiment l'ami des animaux. Il n'y a pas un animal qui ne vient pas vers vous. Et notamment les animaux blessés. Pour d'autres, c'est cette connexion avec les plantes, les fleurs, le jardin qui va être important. Pour moi, c'est plus du côté minéral, justement, avec la lithothérapie et les créations que je fais. Alors, nous sommes aujourd'hui avec la licorne dans sa version renversée. Je vais essayer de réajuster la caméra pour que vous voyez les choses correctement et joliment. Donc, la licorne, animal mythique par excellence, évidemment, qui fait partie des équidés, qui fait partie de notre imaginaire, avec cette belle image du cheval derrière, mais surtout de cette licorne qui a un pouvoir, notamment dans Harry Potter. Son sang a une capacité de guérison, je crois, si je me rappelle bien. Corrigez-moi pour ceux qui sont très fans d'Harry Potter pour que je fasse pas de bêtises. Mais voilà, il y a une puissance dans son sang qu'on ne va pas retrouver chez d'autres animaux. Beaucoup de personnes trouvent, comme moi, que le cheval est un animal noble qui doit faire partie de la vie de l'humain et qui doit être traité avec respect comme tous les autres animaux. Mais moi, j'ai un lien particulier avec les chevaux notamment. Alors, que nous dit cette carte de la licorne? Elle vient nous parler. Pardon. J'ai fait une petite pause pour aller boire. Alors, la licorne nous parle de transformation et de changement. On l'avait déjà vu arriver et elle nous parle également d'y voir beaucoup plus clair et d'avoir le courage aussi de voir ce qui est caché entre les deux mondes, et ça nous apporte petit à petit une guérison. Donc il y a déjà des personnes parmi vous, des petites étoiles qui sont déjà sur un chemin de guérison, qui savent qu'il y a quelque chose qui s'avance vers elles et qui sont dans cette démarche d'avancer, de chercher, de trouver. Et voilà, il y a du tâtonnement, mais c'est pas très grave. On vous invite à déposer vos armes, votre cuirasse, vos certitudes et votre volonté, parce qu'elles encombrent le chemin du cœur. Donc quand on parle de volonté, on parle du mental ici. On vous demande vraiment de faire peau neuve, comme si vous aviez une grosse cape très lourde sur les épaules. Vous voyez, c'est très pesant. On vous demande de la retirer, de la poser et de vous montrer tel que vous êtes et de pouvoir avancer comme ça. Les personnes qui sont autour de vous, elles vous aimeront pas moins. Certaines s'éloigneront peut-être, mais parce que tout simplement, elles n'ont plus à vous apporter certaines choses. Et puis, ce ne sera pas grave. Alors, mon ordinateur s'est éteint, donc ma lumière aussi, mais je vois qu'on voit encore. Donc ça, c'est tant mieux. Si on continue avec la licorne dans sa version renversée, aujourd'hui, certaines petites étoiles et belles âmes perdent un absolu, perdent une certitude qui était là depuis leur enfance. Il y a vraiment quelque chose qui casse, quelque chose qui tombe.
Il y a un idéalisme qui était là, qui s'étiole, qui se fracture petit à petit et qui va vous permettre en fait d'avancer vers l'instant présent. Donc aujourd'hui, avec cette licorne et ce changement, on perd l'absolu, on voit plus clair dans les personnes qui nous entourent, dans leur comportement. Et ça va être super, parce que ça va vraiment vous permettre d'avancer. Là, le dos de deck, instabilité. L'instabilité, 4 et 1, numérologie, on est dans la créativité, dans la libération, on est aussi dans tout ce qui va être concrétisation des choses et une certaine légèreté dans l'accueil de certaines situations, de certaines émotions, là où d'habitude vous auriez ressenti beaucoup plus de difficultés, là ça vous passe au travers, voilà, comme l'eau sur les plumes d'un canard et ok, c'est juste, tout va bien. Ici, nous avons la correspondance, la fatalité et la loi. La correspondance, elle vient avec la carte de la licorne en résonance. Vous allez apprendre, par mail, par courrier, par téléphone, une nouvelle qui va venir casser l'idéalisme dont je vous parlais et vous faire perdre un absolu. Cet absolu, il était nécessaire et obligatoire à perdre pour vous faire comprendre certaines choses, pour vous faire acquérir une certaine maturité sur votre chemin de vie. Et la carte de la loi, le cadre, vient vous rassurer en vous disant que c'est simplement temporaire. Vous avez besoin d'être dans ce cadre-là pendant un petit moment pour pouvoir ensuite avancer vers autre chose. On va venir voir avec le Béline vers quoi vous allez avancer, justement. Quelles sont les cartes qui vous entourent? L'appui, donc vous voyez, le cadre, il va être là pour vous garder tranquille, un petit peu comme quand on tombe, on se blesse, on a besoin d'avoir un cadre autour de la jambe ou autour de la cheville, on a besoin d'un plâtre pendant un temps, ça nous empêche un petit peu d'aller à droite à gauche, mais c'est parce qu'on a besoin d'être là à ce moment-là pendant cette durée de temps et pour comprendre les choses. Donc vous avez avec vous quelqu'un de très charismatique, de très important en termes d'autorité, quelqu'un qui est vraiment, non pas autoritaire, mais qui est figure d'autorité avec vous. La couronne symbolise que c'est quelqu'un qui est quand même expert dans son domaine, donc c'est pour ça que je parle de figure d'autorité, et qui surplombe, et qui est capable de surplomber aussi grâce à ses ailes. Donc c'est quelqu'un qui a déjà bien vécu les situations par lesquelles vous pouvez passer, et qui va donc vous donner un coup de main, et en tout cas vous aider à vous maintenir dans ce cadre pour que vous voyez comment fonctionnent les choses. Alors, ça sera peut-être pas très agréable pour certains, mais vous devez expérimenter la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Vous avez besoin de ça pour aller vers l'intelligence et les intelligences, l'intelligence du corps, l'intelligence du cœur, parce que c'est lui qui voit vraiment les choses, l'intelligence aussi émotionnelle, et puis l'intelligence bien sûr intellectuelle. Donc là, on vous invite vraiment à vous reposer aussi sur des temps de lecture, des temps de méditation pour bien intégrer toutes les informations. Cette cassure qui arrive, cette perte d'absolu, elle va venir chambouler en fait tous les prérequis, tout ce que vous avez pu construire pour que vous puissiez laisser ce qui doit partir, garder ce qui est un petit peu abîmé pour le transformer, le transmuter, le reconstruire autrement. Donc c'est pas très grave si ça casse aujourd'hui, c'est pas agréable, ça j'en conviens, mais c'est pas grave et ça va vous permettre de reconstruire quelque chose. Je vais venir regarder pour avoir une petite carte d'encouragement avec les portes de l'intuition, parce que quand je vous diffuse des messages qui sont peu agréables, on va dire, c'est toujours compliqué pour vous de les accueillir, ce qui est tout à fait normal. Alors je garde cette carte-là, la carte des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous voyez, du soutien, de l'appui, il y en a. Dans le visible et dans l'invisible. Donc ça, c'est plutôt positif. Vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Sentimental, et puis on va clôturer sur ça. Hop, 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 hop.
On va clôturer sur ça. On en a 3, donc je les garde. On a la trahison qui est ici. Alors peut-être que l'absolu dont on parlait tout à l'heure et qui se casse, qui se fissure, se trouve peut-être ici. Une trahison par l'être aimé, par le partenaire avec lequel vous vivez ou avec laquelle vous vivez. Mais c'est pas grave, parce qu'à partir du moment où on tombe de cheval, on remonte. Vous voyez, on parlait de licorne et de cheval tout à l'heure. On remonte tout de suite en selle. Et c'est pas parce qu'on est tombé sur une personne qui ne nous convient pas ou ne nous convient plus que l'amour nous ferme ses portes. Au contraire, vous avez juste derrière la carte du coup de foudre. Cette carte où vous allez vous promettre de nouvelles choses. Vous promettre aussi que ça et ça ne se reproduiront plus, que ce genre de personnes, vous ne les laisserez plus entrer dans votre vie, vous vous engagez à être heureux, à rencontrer quelqu'un de bien qui vous corresponde, et ça c'est une nouvelle force. Vous faites, c'est ce qu'on appelle la résilience, vous faites de vos expériences désagréables des forces, puisque vous avez compris le message de l'univers. La carte de la trahison, elle vient aussi avec cette notion de trahison. Le côté positif de cette trahison, c'est que vous allez pouvoir aller dans le renouveau. Vous allez pouvoir vous inscrire dans des projets et surtout, vous allez accepter d'être un petit peu plus souple dans vos demandes et vos exigences. Ça ne veut pas dire que vous allez être complaisant, mais un petit peu plus souple. Et on termine avec la carte ici 14 qui nous parle de libération. Et on est bien dans le numéro 5 comme on l'avait vu déjà tout à l'heure. On est bien dans le numéro 5. Cette carte qui nous parle tout simplement de créativité, de légèreté. On en parlait avec la licorne, on concrétise, on se libère, on se transforme. Donc aujourd'hui, place à la libération. Oui, il y a quelque chose qui casse. Oui, il y a un absolu qui se perd. Mais sachez que c'est pour le meilleur qui arrive vers vous. C'est parce que vous en avez besoin. D'accord ? Je vous laisse commenter, liker comme je vous le demandais en début de vidéo pour me dire si vous souhaitez, si déjà vous avez apprécié cette vidéo et si vous souhaitez ou non voir la chaîne du choix du papillon continuer. Donc je vous laisse à vos commentaires. Les messages privés sur Facebook, Instagram seront également pris en compte. Donc merci à tous de votre implication. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle transformation.